Le grand jour aux États-Unis. Plus de 240 millions d'électeurs appelés à voter, dont un tiers qui s'est déjà exprimé par correspondance. Kamala Harris, Donald Trump, chacun croit en la victoire en direct des États-Unis. Nous retrouvons tout de suite Caroline Baudry. Caroline, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Les sondages sont toujours incapables de dégager un vainqueur et le scrutin s'annonce très serré, Caroline. Oui, et même l'un des plus serrés de l'histoire des États-Unis. Quelques dizaines de milliers de voix pourraient faire basculer le scrutin dans un camp ou dans un autre. Celle de Christian, par exemple, un banquier de 32 ans. Je suis plutôt indécis sur le choix du candidat pour le moment. Je pense que je dois examiner encore les différences entre les programmes. Je pense que je penche du côté républicain. Je suis un électeur indépendant, donc je n'ai pas participé aux primaires. En fait, je suis une sorte de vieux démocrate ou de nouveau républicain. Caroline, les premiers dépouillements devraient avoir lieu la nuit prochaine. On va donc devoir patienter avant de connaître les résultats. Absolument, rappelez-vous, il avait fallu attendre 4 jours pour obtenir des résultats consolidés en 2020. Cette année, un tiers des Américains, vous le disiez, ont voté de façon anticipée et de nouvelles règles électorales pourraient accélérer le dépouillement dans certains États clés. Mais une véritable bataille juridique s'annonce et pourrait ralentir la machine si un recomptage des voix est demandé. Par exemple, Donald Trump répète sa stratégie de 2020, cette fois mieux organisée et plus offensive. Le camp républicain a déjà déposé plus de 200 recours pour faire invalider certaines règles électorales. Une armée d'avocats se prépare des deux côtés. Caroline Baudry, l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Floride.